ni maçonnique, ni laïque, ni maçonnique, ni laïque, ni maçonnique, ni laïque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon dont l'État maçonnique espère nous museler, nous ligoter, nous neutraliser. La France que vous avez devant vous, c'est tout simplement la France des terroirs et des clochers. C'est le pays réel. Ce sont les Français qui payent leurs impôts. L'administration fiscale a décidé de nous infliger un redressement fiscal de 55 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 55 000 euros. Et de nous priver de la possibilité d'offrir la déductibilité fiscale à nos bienfaiteurs, à nos donateurs. À l'origine, il y a une pétition lancée en novembre 2012. Novembre 2012, c'était précisément la période où Civitas était à la tête de la mobilisation contre la loi Taubira. À cette époque, l'UFAL, l'Union des familles laïques, très liée au Grand Orient de France, a initié une pétition réclamant que l'État nous supprime la possibilité d'émettre des reçus fiscaux pour nos donateurs. Cette pétition, lancée en novembre 2012, a rassemblé 16 000 signatures. On est à un peu moins de 16 000 signatures. En 3 ans, avec des rappels réguliers lancés par des personnalités de la gauche, de l'extrême gauche, des milieux LGBT, pro-euthanasie, des tweets réguliers de Jean-Luc Romero. C'est un résultat très médiocre, pourrait-on dire, que d'avoir à peine 16 000 signatures. Et pourtant, l'impact de nuisance de cette pétition est là. On peut le comprendre lorsque l'on observe quels sont les signataires de cette pétition. S'ils ne sont pas représentatifs de la France et des Français, ils sont par contre à l'image de ce que la France compte d'organisation de l'anti-France. Vous y trouvez tous les représentants des organisations antiracistes, des représentants des loges maçonniques, des mouvements laïcistes, de toutes les organisations homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et j'en passe, de France et de Navarre, des élus de gauche, d'extrême gauche, du front de gauche, des écologistes, des socialistes, tous coalisés contre Civitas, devenu une espèce d'ennemi commun qu'il faut abattre parce que défendant la famille traditionnelle, parce que militant pour la cause de la famille, ne serait donc pas en droit de se présenter comme organisme d'intérêt général, mais être une organisation qui promeut la théorie du genre, la dénaturation du mariage, les pires revendications pour tout ce qui est l'inversion des mœurs, ça peut continuer à se présenter comme organisme d'intérêt général. Défendre la France catholique, ce n'est pas d'intérêt général pour l'administration fiscale. Défendre par contre la laïcité sous sa forme la plus intégriste, à la manière de la libre pensée, proposer des dîners, des banquets du CRIF à 900 € le couvert, ça peut être déductible d'impôts comme ça l'est en ce moment. Vous avez une organisation juive qui a délivré des reçus fiscaux pour offrir des pizzas à l'armée israélienne, aux soldats de Tzahal. Ça, c'est déductible d'impôts. Financer la LICRA, le MRAP, SOS Racisme, tout cela est déductible d'impôts. J'observe que tous ces organismes
signataires de cette pétition réclamant la fin de la déductibilité fiscale pour les dons accordés à Civitas, sont tous des organismes qui, eux, ont non seulement la déductibilité fiscale, mais surtout qui profitent de larges et plantureuses subventions accordées soit par l'État, soit par les collectivités régionales, les municipalités, etc. On veut tout simplement qu'il n'y ait pas de débat d'idées, qu'il n'y ait une libre parole que pour ceux qui sont pour la subversion, la révolution, l'inversion des normes, l'anti-France, la déchristianisation de la France, la dénaturation de la famille, la dénaturation du mariage, la promotion de tout ce qui est vice et perversion. Oui, tout cela doit être en mesure de continuer à avoir de la déductibilité fiscale et même des subventions, mais surtout il ne faut pas qu'un organisme comme Civitas puisse continuer à bénéficier de quelques petits moyens financiers pour défendre la France catholique et la famille. Nous n'avons donc jamais reçu le moindre argent venant des impôts versés par les Français. Nous avons pu émettre des reçus fiscaux permettant simplement à des contribuables français de choisir de la sorte à qui irait une partie du montant sur lequel ils étaient redevables d'impôts. Et il me semble que c'est bien plus juste, bien plus équitable de la sorte que de voir le contribuable devoir constater qu'une partie des impôts qu'il a versés vont à travers des subventions à des organismes dont ils ne partagent en aucune façon les convictions et au contraire qui sont totalement inverses à son opinion. Je rappelle ce qu'a été Civitas, ce qu'est Civitas. Civitas fait entendre la voix catholique dans les grands débats de société. Civitas, c'est le mouvement qui a combattu les spectacles blasphématoires, Golgotha Picnic, le visage du Fils de Dieu, le Pisse Christ, autant d'initiatives dites culturelles qui étaient systématiquement sacrilèges, blasphématoires, antichrétiennes. Civitas, c'est le mouvement qui a été le premier à se mobiliser contre le projet de loi Taubira. C'est le mouvement qui, le premier, a combattu la tentative de dénaturer le mariage en permettant à deux personnes de même sexe de se marier. Vous êtes le président de Civitas et vous faites partie des opposants extrêmement farouches à cette loi. Civitas, c'est le seul mouvement qui a organisé une grande manifestation de rue en soutien aux chrétiens d'Orient. Civitas, c'est le mouvement catholique qui sans cesse dénonce le mondialisme, la perte de l'identité française et de l'identité catholique, qui dénonce cette immigration massive. Nous sommes ici pour défendre la vie contre le crime légalisé. Les choses sont dites avec franchise. Nous le disons en tant que catholiques et c'est comme cela que nous voulons mener ce combat contre l'avortement. Civitas, c'est aussi un mouvement qui régulièrement a participé aux grands événements pro-vie, notamment aux côtés du docteur Xavier Dor.
Civitas est aussi un mouvement qui promeut le patriotisme catholique à travers l'hommage annuel à Sainte Jeanne d'Arc, patronne héroïque de la France, grande héroïne de la France catholique. Civitas, c'est la défense du pays réel contre le pays légal. C'est la défense de nos traditions. C'est la défense de la France des terroirs et des clochers. C'est la défense de la France de toujours qui n'est pas morte, qu'on veut assassiner, mais qui est encore debout. Civitas, c'est la défense de la famille composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Civitas, c'est la défense des valeurs civilisationnelles qui maintiennent un pays debout et sans lesquelles nous allons tout droit au chaos. Civitas, c'est un organisme qui forme de façon régulière de nouvelles générations à être des acteurs dans la société dans leur milieu professionnel, dans leur milieu associatif, dans leur milieu municipal, dans leur milieu familial, être de dignes ambassadeurs de la chrétienté pour défendre leurs convictions, pour être des catholiques décomplexés, assumés. Civitas, c'est une association qui, tous les 3 mois, édite une revue de 80 pages qui permet de trouver des arguments pour discerner les événements d'actualité selon le regard catholique. Civitas, c'est le mouvement qui publie régulièrement des plaquettes, des documents de doctrine rappelant ce qu'est la vision catholique des événements politiques ou géopolitiques qui modifient notre monde. Civitas, c'est un mouvement qui assure régulièrement l'organisation de grands colloques, de grandes conférences à travers toute la France, qui essaye d'éveiller les consciences, de permettre aux Français de disposer de tous les éléments pour comprendre à quel point l'État cherche à les manipuler, à quel point les médias dominants sont complices de ce pouvoir politique mondialiste. J'en appelle à tous les Français qui nous regardent, à tous les spectateurs qui nous regardent d'ailleurs, parce que peut-être certains nous regarderont-ils de l'étranger. J'en appelle à tous ceux qui considèrent que l'État maçonnique ne doit pas triompher, que les mondialistes ne doivent pas triompher, que tous ceux qui veulent subvertir la société ne doivent pas pouvoir crier victoire en mettant à terre Civitas. Que tous ceux qui veulent nous aider à maintenir debout l'étendard de la chrétienté, eh bien, que ceux-là, d'une façon ou d'une autre, nous apportent un soutien financier, sans doute, un soutien à travers un don, à travers un abonnement, à travers une adhésion, un soutien aussi à travers un engagement au sein de notre association, un soutien à travers la prière, un soutien tout simplement en nous écrivant pour témoigner que eh bien, vous êtes à nos côtés dans ce duel entre Civitas et la République maçonnique. Aidez-nous en participant à travers les forums de discussion, à travers les courriers des lecteurs sur les sites des médias, à faire entendre eh bien, la voix de ceux qui considèrent que le pays réel doit être défendu. Aidez-nous en étant à nos côtés, parce que nous n'entendons pas courber les chines. Vous incarnez ce qui, il y a quelque temps encore, était inespéré. Vous incarnez le réveil catholique que nous avions tant souhaité. Nous n'entendons pas céder à l'adversaire. Souvenez-vous de tous ces grands événements auxquels vous avez participé ou que vous avez soutenu, que vous avez vu, suivi avec enthousiasme. Tous ces événements qui ont été autant d'occasions de défendre la chrétienté,
eh bien, aidez-nous à ce qu'il y en ait d'autres. Aidez-nous à ce que de tels événements puissent à nouveau prendre leur place dans le calendrier de la vie politique française. Pour cela, aidez-nous à disposer des moyens humains et financiers pour continuer le bon combat. Je sais que Civitas peut compter sur vous. Ensemble, nous gagnerons. France catholique. Civitas, c'est la défense du pays réel contre le pays légal. C'est la défense de nos traditions. C'est la défense de la France des terroirs et des clochers. C'est la défense de la France de toujours qui n'est pas morte, qu'on veut assassiner, mais qui est encore debout. Civitas, c'est la défense de la famille composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Civitas, c'est la défense des valeurs civilisationnelles qui maintiennent un pays debout et sans lesquelles nous allons tout droit au chaos. Civitas, c'est un organisme qui forme de façon régulière de nouvelles générations à être des acteurs dans la société dans leur milieu professionnel, dans leur milieu associatif, dans leur milieu municipal, dans leur milieu familial, être de dignes ambassadeurs de la chrétienté pour défendre leurs convictions, pour être des catholiques décomplexés, assumés. Civitas, c'est une association qui, tous les 3 mois, édite une revue de 80 pages qui permet de trouver des arguments pour discerner les événements d'actualité selon le regard catholique. Civitas, c'est le mouvement qui publie régulièrement des plaquettes, des documents de doctrine rappelant ce qu'est la vision catholique des événements politiques ou géopolitiques qui modifient notre monde. Civitas, c'est un mouvement qui assure régulièrement l'organisation de grands colloques, de grandes conférences à travers toute la France, qui essaye d'éveiller les consciences, de permettre aux Français de disposer de tous les éléments pour comprendre à quel point l'État cherche à les manipuler, à quel point les médias dominants sont complices de ce pouvoir politique mondialiste. La Civitas sont tous des organismes qui, eux, ont non seulement la déductibilité fiscale, mais surtout qui profitent de larges et plantureuses subventions accordées soit par l'État, soit par les collectivités régionales, les municipalités, etc. On veut tout simplement qu'il n'y ait pas de débat d'idées, qu'il n'y ait une libre parole que pour ceux qui sont pour la subversion, la révolution, l'inversion des normes, l'anti-France, la déchristianisation de la France, la dénaturation de la famille, la dénaturation du mariage, la promotion de tout ce qui est vice et perversion. Oui, tout cela doit être en mesure de continuer à avoir de la déductibilité fiscale et même des subventions, mais surtout il ne faut pas qu'un organisme comme Civitas puisse continuer à bénéficier de quelques petits moyens financiers pour défendre la France catholique et la famille. Nous n'avons donc jamais reçu le moindre argent venant des impôts versés par les Français. Nous avons pu émettre des reçus fiscaux permettant simplement à des contribuables français de choisir de la sorte à qui irait une partie du montant
sur lequel ils étaient redevables d'impôts. Et il me semble que c'est bien plus juste, bien plus équitable de la sorte que de voir le contribuable devoir constater qu'une partie des impôts qu'il a versés vont à travers des subventions à des organismes dont il ne partage en aucune façon les convictions et au contraire qui sont totalement inverses à son opinion. Je rappelle ce qu'a été Civitas, ce qu'est Civitas. Civitas fait entendre la voix catholique dans les grands débats de société. Civitas, c'est le mouvement qui a combattu les spectacles blasphématoires, Golgotha Picnic, le visage du Fils de Dieu, le Pisse Christ, autant d'initiatives dites culturelles qui étaient systématiquement sacrilèges, blasphématoires, antichrétiennes. Civitas, c'est le mouvement qui a été le premier à se mobiliser contre le projet de loi Taubira. C'est le mouvement qui, le premier, a combattu la tentative de dénaturer le mariage en permettant à deux personnes de même sexe de se marier. Vous êtes le président de Civitas et vous faites partie des opposants extrêmement farouches à cette loi. Civitas, c'est le seul mouvement qui a organisé une grande manifestation de rue en soutien aux chrétiens d'Orient. Civitas, c'est le mouvement catholique qui sans cesse dénonce le mondialisme, la perte de l'identité française et de l'identité catholique, qui dénonce cette immigration massive. Nous sommes ici pour défendre la vie contre le crime légalisé. Les choses sont dites avec franchise. Nous le disons en tant que catholiques et c'est comme cela que nous voulons mener ce combat contre l'avortement. Civitas, c'est aussi un mouvement qui régulièrement a participé aux grands événements pro-vie, notamment aux côtés du docteur Xavier Dor. Civitas, c'est aussi un mouvement qui promeut le patriotisme catholique à travers l'hommage annuel à Sainte Jeanne d'Arc, patronne héroïque de la France, grande héroïne de la France, pas représentatif de la France et des Français. Ils sont par contre à l'image de ce que la France compte d'organisation de l'anti-France. Vous y trouvez tous les représentants des organisations antiracistes, des représentants des loges maçonniques, des mouvements laïcistes, de toutes les organisations homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et j'en passe, de France et de Navarre, des élus de gauche, d'extrême gauche, du front de gauche, des écologistes, des socialistes, tous coalisés contre Civitas, devenu une espèce d'ennemi commun qu'il faut abattre parce que défendant la famille traditionnelle, parce que militant pour la cause de la famille, ne serait donc pas en droit de se présenter comme organisme d'intérêt général, mais être une organisation qui promeut la théorie du genre, la dénaturation du mariage, les pires revendications pour tout ce qui est l'inversion des mœurs, ça peut continuer à se présenter comme organisme d'intérêt général. Défendre la France catholique, ce n'est pas d'intérêt général pour l'administration fiscale. Défendre par contre la laïcité sous sa forme la plus intégriste, à la manière de la libre pensée, proposer des dîners, des banquets du CRIF à 900 € le couvert,
ça peut être déductible d'impôt, comme ça l'est en ce moment. Vous avez une organisation juive qui a délivré des reçus fiscaux pour offrir des pizzas à l'armée israélienne, aux soldats de Tzahal. Ça, c'est déductible d'impôt. Financer la LICRA, le MRAP, SOS Racisme, tout cela est déductible d'impôt. J'observe que tous ces organismes signataires de cette pétition réclamant la fin de la déductibilité fiscale pour les dons accordés ni maçonnique, ni laïque, ni maçonnique, ni laïque, ni maçonnique, ni laïque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon dont l'État maçonnique espère nous museler, nous ligoter, nous neutraliser. La France que vous avez devant vous, c'est tout simplement la France des terroirs et des clochers. C'est le pays réel. Ce sont les Français qui payent leurs impôts. L'administration fiscale a décidé de nous infliger un redressement fiscal de 55 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 55 000 euros. Et de nous priver de la possibilité d'offrir la déductibilité fiscale à nos bienfaiteurs, à nos donateurs. À l'origine, il y a une pétition lancée en novembre 2012. Novembre 2012, c'était précisément la période où Civitas était à la tête de la mobilisation contre la loi Taubira. À cette époque, l'UFAL, l'Union des familles laïques, très liée au Grand Orient de France, a initié une pétition réclamant que l'État nous supprime la possibilité d'émettre des reçus fiscaux pour nos donateurs. Cette pétition, lancée en novembre 2012, a rassemblé 16 000 signatures. On est à un peu moins de 16 000 signatures. En 3 ans, avec des rappels réguliers lancés par des personnalités de la gauche, de l'extrême gauche, des milieux LGBT, pro-euthanasie, des tweets réguliers de Jean-Luc Romero. C'est un résultat très médiocre, pourrait-on dire, que d'avoir à peine 16 000 signatures. Et pourtant, l'impact de nuisance de cette pétition est là. On peut le comprendre lorsque l'on observe quels sont les signataires de cette pétition. S'ils ne sont